Bonsoir à tous, moi je m'appelle Damien, je suis ravi que vous ayez choisi de regarder cette vidéo. Je viens vous parler d'une formation que je vous propose qui s'appelle les guérisseurs de l'âme avec le Crystal Source. Donc avant de vous parler de tout ça, je vais simplement vous dire que si j'avais un rôle sur Terre, ça serait celui, un peu comme un transformateur électrique. Vous savez, il y a des grosses lignes à haute tension qui arrivent dans un transformateur qui distribue à tout un quartier de maison ou à toute une partie de la ville. Bah voilà, c'est Bibi qui s'y colle. Donc moi je reçois les informations, je vous les traduis dans des modules de formation, dans des méditations ou dans des chants vibratoires, des chants de l'âme par exemple, et je vous les transmets de façon à ce que vous puissiez bénéficier de tout cela. D'un point de vue moins ésotérique, on pourrait dire aussi que je suis une cellule imaginale. Ça veut dire que chez les papillons, il y a des cellules qui sont en dormance. Et quand le moment est venu de se transformer en papillon, eh bien les cellules qui sont dans la chenille, les cellules imaginales, commencent à grandir et commencent à complètement déstructurer toute la structure de la chenille. Ça fait une chrysalide. Et ensuite émergent de nouvelles structures, comme les ailes, les pattes, la trompe, les yeux, et ça devient un papillon. Donc moi, mon job, ça serait un peu d'être une cellule imaginale pour l'humanité en croissance, en évolution. Alors, parlons de Crystal Source, parlons de la formation guérisseur de l'âme. Donc, Crystal Source, j'ai des copains autour de moi qui m'ont dit, tu sais Damien, c'est super de parler comme ça, le cœur ouvert, des choses que tu fais. Ce qu'il y a, c'est que ça fait un peu Power Rangers sur les bords, ça fait un peu Bioman, genre Crystal Source, transformation. Et moi je lui dis, ok, tu vois ça comme ça, donc tu vas essayer de me trouver deux mots synthétiques, comme un titre, qui correspondent non seulement à la vibration de cet outil énergétique, qui sert à la guérison personnelle, qui sert à l'évolution, qui sert à la transformation de concepts involutifs, qui sert à faire des soins ou des séances collectives, qui peut être utilisé dans des méditations collectives, qui peuvent être utilisées aussi à distance. Je vous invite à aller voir la page Facebook Crystal Source pour voir les témoignages des gens. Et je lui ai dit, voilà, tu vas me trouver deux mots pour synthétiser ce que je vais te dire maintenant. Et c'est ce que je vais vous dire à vous. Pourquoi cristal et pourquoi source? Alors, cristal, c'est l'idée que dans notre univers manifeste, tout est organisé selon un cristal, que ce soit un cristal temporel ou un cristal spatial. Le cristal est un peu comme un point de repère qui permet aux choses de se développer selon une symétrie ou selon une asymétrie dans toutes les directions de l'espace et dans toutes les directions du temps. Si par exemple je prends la lave des volcans, le magma, si vous allez, il y a certains types de lave qui vont créer de gros cristaux, des cristaux d'olivine, des cristaux de feldspath, des cristaux de mica. C'est bien qu'il y a des molécules qui se sont organisées et qui ont trouvé une cohérence, un alignement particulier, qui, quand vous l'isolez de la masse, laisse passer la lumière. Si vous figez la lave très rapidement, vous allez obtenir un cristal amorphe, un cristal qui n'a pas de forme. On peut appeler ça aussi du verre magmatique. Et donc là, vous avez zéro cristaux. Ou alors c'est tellement le bazar que personne n'a eu le temps de s'organiser et c'est une espèce de bouillie, la lumière ne passe pas à travers. Ça nous donne un indice que plus c'est cohérent, plus c'est organisé, et plus vous allez obtenir des qualités de transparence, de luminosité, de couleur, de conduction de la lumière. Donc si on remonte tout ça en termes de symboles, la lumière, la couleur, on peut voir aussi que c'est le souffle, on peut parler d'énergie, on peut parler de conscience. Donc plus vous êtes dans un alignement, une cohérence et une transparence, et plus vous allez pouvoir laisser la conscience vous utiliser en termes d'outils pour le collectif, mais aussi pour vous-même, et donc créer une vie qui vous intéresse. Voilà, pour cristal. On peut aussi voir ça dans les végétaux, on peut voir ça dans les animaux. Par exemple, notre corps est composé à plus de 80% d'eau quand on naît, à peu près un peu moins de 70% quand on est dans les âges plus avancés. Mais l'eau est un cristal, c'est un cristal liquide. La pierre est un cristal,
l'air peut être considéré comme un élément qui s'organise d'une certaine façon. Ça peut être aussi vu comme quelque chose de cristallin. L'air s'organise selon des couches, selon des pressions, selon des températures et des densités différentes. Vous voyez bien qu'on parle d'organisation. C'est pour ça que j'emploie le mot cristal. Pourquoi source? Parce que la source, on peut dire une phrase toute simple: le tout est dans tout, et tout est dans le tout. C'est-à-dire que rien n'est exclu, tout est accueilli, tout fait partie de l'unité. C'est bien que c'est un principe qui n'a pas de nom, pas de forme, pas de limite dans le temps ou dans l'espace. C'est un principe de souffle, c'est quelque chose qui met les choses en mouvement, qui les fait agir de la façon dont elles agissent. On pourrait appeler ça la vie, hein? Voilà, c'est la source. Donc Crystal Source, c'est l'idée que cette source qui met en vie, qui met en mouvement les choses, qui les fait se rencontrer et évoluer, se déployer, est en toute chose, et que ces choses sont organisées dans un immense cristal qui les contient toutes et qui les traverse toutes. C'est comme si tout était capillarisé de ce cristal. Donc ce que je vous propose, c'est d'apprendre à vous connecter à ce cristal par une initiation, et ensuite de vivre plusieurs modules d'évolution. Par exemple, le corps cristal, le corps monde, le corps univers. Utiliser le cristal source avec le verbe créateur. Utiliser le cristal source avec le chant, avec la méditation collective, avec les soins collectifs, avec les soins à distance. Il y a plein de choses à faire. Pourquoi je vous parle de guérisseur de l'âme aussi? On m'a posé la question. Eh bien, guérisseur, magnétiseur, ça, bon, c'est plutôt facile à comprendre, j'imagine. Si vous avez des questions, écrivez-moi, je vous répondrai. Pourquoi de l'âme? Eh bien, on va la faire simple. L'âme, c'est dans l'idée de faire les choses avec cœur. C'est le cœur de quelque chose. Moi qui fais d'escalade, on parle de l'âme d'une corde. C'est le fil qui fait que la corde est une unité. Autour de ce fil va être tressé le reste de la corde. Et en escalade, même dans d'autres disciplines, j'imagine, quand l'âme de la corde est cassée, c'est toute la corde qui part à la poubelle. Parce que ça veut dire que si on a une chute, si on a quelque chose qui va la tendre, ça va casser à cet endroit-là. C'est l'idée du maillon le plus faible de la chaîne. C'est aussi l'âme. Vous savez, j'ai rencontré des coachs sportifs qui me parlaient un peu comme ça, qui me disaient: Damien, mets-y tout ton cœur, mets-y toute ton âme, fais-lui la peau à ton adversaire, casse-lui la gueule de façon à ce que même sa mère ne puisse plus le reconnaître. Hein, c'était des mots doux comme ça que j'entendais. Et eux, on pourrait très bien imaginer que ces gens ne savaient pas le dire ou le disaient avec leur brutalité naturelle. Et c'est ok comme ça. Que voilà, c'était un peu genre aide-les à se dévêtir de leur ego. Enlève cette identité morbide et morose à laquelle ils s'identifient. Permets-leur de se libérer de ces voiles d'illusion. Donc c'est un peu ça que permet le Crystal Source. C'est comme si, quand vous faites un soin thérapeutique à quelqu'un ou que vous avez l'intention de l'aider dans son évolution, vous l'accueillez dans un espace de conscience. Et cet espace de conscience, il peut être basique, c'est-à-dire une analyse mentale pure et dure, voilà, une vision assez plate de la réalité. Donc vous êtes sur un tableau noir avec une craie blanche, ça crisse, ça en a plein les doigts, la craie se casse, c'est pas pratique. Vous avez de la poussière partout, vive les allergies. Voilà, ça vous rappelle peut-être des souvenirs. Avec le cristal source, c'est comme si, quand vous êtes en connexion avec la personne, vous allumez quelque chose de votre espace et votre tableau noir devient un immense écran digital que vous pouvez utiliser simplement du bout des doigts et vous pouvez accéder à plein de fonctions et à plein de programmes différents. C'est-à-dire, vous pouvez voir les photos, connecter sur Internet, faire un format vidéo, utiliser, je sais pas, l'écriture intuitive. Vous voyez, c'est bien quelque chose de très interactif. Et plus vous allez avancer dans la conscience du Crystal Source, et plus vous allez arriver à des dimensions, à des réalités de la personne qui ressemblent un peu aux hologrammes, par exemple, qu'on voit dans Avatar, vous savez, ou dans Minority Report, par exemple, des films un peu comme ça, où il bouge des formes en 3D, il se déplace à l'intérieur de ces choses-là. Donc je vous apprendrai voilà, à naviguer à l'intérieur des formes et des structures
énergétique et de conscience de la personne que vous allez accueillir dans un espace d'évolution. Pourquoi je vous parle de l'âme aussi? Parce que l'idée c'est que l'âme, c'est ce qui va contenir l'information. Et cette information, elle va se traduire en vibrations, et ces vibrations vont se traduire en forme. C'est ce qu'on appelle les expériences de Chladni. C-H-L-A-D-N-I. C'est un physicien du siècle des Lumières, un Italien, qui a prouvé que quand il y a des particules de sable fin qui sont posées sur une plaque en métal et qui fait vibrer cette plaque avec un archet, ça crée des vibrations, et ces vibrations proposent la manifestation de formes dans le sable. Et on retrouve ces vibrations dans les galaxies, les graines de tournesol ou les carapaces de tortue. Lui, c'était les carapaces de tortue. Ça a été repris par Alexander Lauterwasser, par exemple, un Allemand. Et c'est juste pour vous dire que si l'âme contient des informations, alors si elle accepte de lâcher ces informations, ces points de cristallisation, de crispation, autour desquels elle s'est organisée, ça veut dire que sa forme fondamentale va se déployer. Elle va proposer autre chose dans le monde. Cette autre chose, vous voyez bien que la forme évolue. Donc c'est-à-dire que de cette information, il y a une vibration qui va changer, et cette vibration va être traduite par des formes différentes. Alors la question c'est, qu'est-ce qui va traduire ces formes dans le monde? C'est les cellules du corps vivant, qui sont organisées selon des structures, selon des architectures, selon des lignes de cohérence particulières. Et si vous organisez le corps de façon différente, vous pourrez organiser le flux d'énergie, le flux d'informations qui va traverser ce corps. Vous allez lâcher des choses qui ne vous correspondent plus et vous ouvrir à de nouvelles perceptions, à de nouveaux champs de conscience. C'est très simple. Et si vous faites tout ça, si ça c'est votre corps, c'est la partie manifestée de vous-même. Donc ce qui veut dire que l'espace qui entoure cette main, qui représente le corps, est la partie non manifestée de vous-même. Si votre corps commence à évoluer parce qu'il reçoit des informations différentes, il va se transformer. Bon, vous n'allez pas devenir un poisson du jour au lendemain, mais je veux dire que vous allez avoir plus d'espace à l'intérieur, okay? Plus de liberté, plus de joie. Et donc, vous voyez bien que si je faisais un moule en plâtre, là, je vais avoir ma forme de point, mais si j'obtiens un corps comme ça, l'espace qui dessine autour va être différent. Ce qui veut dire que l'espace de correspondance de votre corps, de votre vie, va lui aussi évoluer. Et c'est comme ça que vous allez obtenir des changements, une ligne d'évolution, et sentir quelque chose de l'ordre d'une transformation dans votre quotidien. C'est juste transformer les vibrations, changer les informations, mais de toute façon pour le mieux, puisque ça n'est qu'une révélation de quelque chose que vous êtes déjà, et que vous vous cachez à vous-même. Donc cette formation guérisseur de l'âme avec le cristal source, elle a lieu le 18 et le 19 avril à Pontoise, dans les lieux de cœur à corps avec Nadia Poulain. Je vous invite à vous inscrire assez tôt, parce que vous aurez un prix. Je vais vous envoyer l'information si vous m'écrivez à libreagir@gmail.com. Je vais vous l'écrire en dessous. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous êtes les bienvenus. Le stage est pour 6 personnes seulement, puisque je dois m'occuper de chacun et ça bouge pas mal. Donc j'ai besoin d'accueillir chacun du mieux possible. Ça fait plus de 15 ans que je fais ça, donc n'ayez pas peur de ma jeunesse, au contraire, lâchez-vous, venez avec qui vous êtes, et je serai vraiment ravi de faire votre connaissance. Voilà, je vous lance un appel du cœur, à vous d'y répondre, à vous de l'entendre. Soyez les bienvenus. Si vous avez envie de participer à quelque chose de parfaitement généreux, de complètement évolutif et de fondamentalement humain, alors voilà, c'est un stage qui est pour vous. Il y a plein de modules différents, vous allez voir, et je me réjouis déjà de faire votre connaissance. N'hésitez pas à faire passer l'information. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime. Si ça vous a pas plu, écrivez-moi pour dire un peu ce que je pourrais améliorer, pour que ça soit plus compréhensible. Et puis voilà, diffusez.